clôtures fermées, c'est les piétons. La Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, l'Organisation d'Argenteuil en blues et le gîte et bistrot Namasté ont uni leurs forces pour animer le centre-ville de la Chute les 28 et 29 juin prochains. On est ici pour annoncer ce qui va se passer le 28 et 29 juin prochain sur la rue principale et ici aussi au gîte et bistrot Namasté. Donc, le 29 juin, c'est les Chevaliers de Colomb qui organisent à chaque année l'Auto-Expo La Chute. Donc, on se sert de cet événement-là pour bonifier l'événement puis rendre ça encore plus gros pour que tout le monde puisse en profiter. Autant les commerçants que les restaurateurs, puis que la population en général, parce qu'on veut vraiment que ça soit une fête pour tout le monde. Et donc, à partir de quelle heure les gens sont invités à se rendre sur la rue principale? Bien, les autos arrivent très tôt. Donc, je crois que ça commence... les autos arrivent, je crois, vers 7h30, mais c'est plus vers 10h, là, je vous dirais que toutes les autos sont arrivées, tout ça. Puis, il y a l'expo de voitures sur la rue principale organisée par les Chevaliers de Colomb. Puis nous, bien, on s'est greffé avec Argenteuil en blues, Jean-Patrick Blain et Nathalie Vigent du gîte Namasté pour organiser plus de choses. Donc, on est là pour l'effervescence. Fait qu'on invite vraiment les gens, comme tous les commerçants, à faire une belle vente trottoir pour mousser leur vente, pour montrer les beaux produits qu'ils ont dans leur commerce. Parce que, veut pas, la rue principale est fermée à la circulation. Donc, elle devient piétonnière. C'est l'occasion idéale pour que les gens puissent autant admirer les voitures anciennes que d'aller magasiner dans les boutiques et manger dans les restaurants, parce qu'il y a des restaurants habituellement qui ne sont pas ouverts le samedi, la fin de semaine, puis qui vont être ouverts le midi pour cet événement-là, dont le Bouillon 16 et le café Infusion. Après une année d'absence, le festival Argenteuil en blues revient sous une autre forme. Probablement qu'en 2025, on veut essayer de revenir en force. Mais pour maintenant, pour le 28 et 29, première des choses, j'aimerais vraiment remercier la Ville de la Chute de nous avoir appuyés là-dedans et de nous supporter pour pouvoir venir faire des activités musicales toute la journée sur la rue principale. Donc, si vous décidez de venir voir les autos, sur à peu près toutes les terrasses, il va y avoir des musiciens qui vont être là tout au long de la journée pour animer la rue principale durant cette journée-là. Et le tout durant la soirée, après que les autos vont être partis le 29, donc à 4 heures, je pense. Ensuite, tout le monde va être dirigé vers le bistrot Namasté pour faire un spectacle extérieur. Donc, il va y avoir à 4h30 les Alley Cats qui vont être là. Après ça, le Mojo Band est suivi d'un jam et qui va être vraiment avec un invité spécial, Jean-Marc Couture, qui va être là pour jammer avec tout le monde qui va être présent, qui va venir. Et le 28, la veille, bien, c'est un jam, justement, qu'on va organiser à l'extérieur. Donc, ça se passe sur le côté du Namasté, où est-ce qu'il y a la rue Lafleur. Et avec Jean-Marc Couture, qui va être là encore pour tous les jammers, les musiciens qui ont le goût de venir jouer de la musique avec lui. Et parlez-nous aussi des artistes qu'on va retrouver sur les terrasses. Est-ce que ce sont des artistes locaux qu'on va pouvoir reconnaître? Quelques-uns. Donc, il y a Annie Martin qui va être là, qui est justement, normalement, l'animatrice du Festival Argenteuil en blues. Et elle nous lâche pas. Elle est toujours là. Elle nous aide beaucoup, nous donne un gros coup de main. On va avoir Elena et Marvin. Donc, Elena, qui est une pianiste hors pair et chanteuse. Julie Laroche, qu'on voit souvent là, ici au bistrot Namasté, qui vient pour faire de la musique ou des fois qui vient participer au jam. Dans les artistes locaux, il y a Ali Katz qui va venir jouer. Il y a Mojo qui va venir jouer avec le jam session, là, avec plein de musiciens locaux qui vont être là pour aider. Et là, on vient d'apprendre aujourd'hui aussi que vu que la rue Lafleur, à côté du Namasté, va être fermée pas mal toute la journée samedi, on est en train de mettre sur pied, comment je pourrais dire, une scène de la relève. Donc, je lance, si jamais ça passe avant, s'il y a des jeunes ou moins jeunes qui ont le goût de venir faire une prestation de 2-3 chansons, que ce soit avec la guitare, piano, que ce soit du chant. Tu sais, on a un genre formule karaoké aussi, s'il y en a qui vont juste venir chanter. S'il y en a qui vont venir faire du rap, ça serait vraiment cool, du rap ou du slam, venir vraiment animer, parce qu'Argenteuil en blues, on est un festival de musique. Malgré qu'on s'appelle Argenteuil en blues, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais c'est pas du blues, vous faites... » Oui, on fait du blues, parce que les racines du blues, c'est la racine d'à peu près toute la musique qu'on entend, que ce soit le pop, le country, le disco, le rap. Ils ont toute une racine qui vient du blues. Fait que c'est pour ça que j'invite n'importe quel artiste à venir
premièrement, de nous appeler ou de communiquer avec nous pour faire une inscription. Puis on va vous faire une place entre 10h et 4h le samedi. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et aussi, racontez-nous un peu l'histoire d'amour avec le Bistrot Égide Namasté. Bien, écoute, en réalité, ce qui est arrivé, c'est que j'ai approché plusieurs places dans la région d'Argenteuil pour essayer de faire de certaines places la maison Argenteuil en blues. Puis ce qui est arrivé, c'est que souvent on me disait qu'il n'y avait pas de place parce qu'il y avait déjà des choses de placer, il y avait des choses. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Nathalie qui me dit « Hey, pourquoi tu ne viendrais pas chez nous? » Ben, j'ai dit, c'est parce que c'est ben trop petit. C'est vrai, hein? J'ai dit, c'est petit, Argenteuil-en-Blues, on est gros. Puis j'ai dit, il faudrait que tu défonces tes murs. Puis là, on a dit, ben à où faire des ouvertures dans tes murs pour agrandir la place? Ben, elle dit, pas de problème, la semaine prochaine, ça va être fait. Ça fait que c'est ce qui est arrivé. Donc, Argenteuil-en-Blues, on est arrivé ici, puis agréablement surpris, et tous les gens qui viennent font comme, waouh, c'est donc bien le fun, l'atmosphère est belle, et après ça, on a décidé de dire bien, que la maison Namasté est maintenant la maison Argenteuil en blues. Donc, quand vous venez au Namasté, vous venez aussi à la maison Argenteuil en blues. Puis en passant, La propriétaire du Gîte et Bistrot Namasté prendra part aux festivités durant cette fin de semaine-là car elle a elle-même des raisons de célébrer. moi, ça fait 11 mois présentement que j'existe et on va fêter nos 1 an sous peu. On parle du bistrot parce que le gîte, ça fait maintenant 21 mois, ça c'est settlé. Et cette année, on a profité du fait que le bistrot va avoir 1 an, puis on sait que dans la restauration, dans les événements, c'est une autre dynamique. On travaille excessivement fort, mais tranquillement, pas vite, on s'est établi et maintenant les gens connaissent le gîte et bistrot Namasté pour une place de rassemblement, une place de musique. Puis, de fil en aiguille, en installant les jams, on a vu que la qualité et le niveau, le standard de musique est très, très élevé. Puis, c'est pour ça qu'on en a profité pour récidiver et demander à la Ville. On a dit, écoute, avec Mère Josée, quand on s'est parlé, et Jean-Patrick, il y a un événement et nous, c'est symbolique, ça fait 1 an que le bistrot va exister, on peut-tu se greffer? Puis avec Mère Josée et Jean-Patrick, on a dit oui, on va célébrer nos 1 an. D'où là où j'ai appelé Jean-Marc Couture qui a accepté de dire, OK, bien, je me déplace du Nouveau-Brunswick, fait que je vais rester ici 2 jours. Fait que c'est là du fait qu'on va en profiter au maximum. Puis les artistes sont tous fébriles de dire, on va jouer avec Jean-Marc. Le cachet de Jean-Marc Couture et en commandite, Mme Albert, elle s'est proposée pour dire, OK, moi, je vais assumer le cachet complet. Fait que IGA, S. Albert est commanditaire officiel, une grande part dans notre réussite pour la soirée. Fait que vous pouvez, pour 20 $, venez soit m'appeler, puis vous réservez votre place, puis vous allez avoir une boîte repas qui est préparée par notre chef Jean-Paul Kiesinski. Et vous allez pouvoir manger sur place. On va avoir un système de bar. Il y a des toilettes chimiques qui vont arriver vendredi matin, le 28. La rue est fermée, fait que c'est bien organisé. Vous arrivez avec vos chaises de parterre. Ça va être bien délimité, ça va être sécurisé. Puis, vous allez voir défiler les artistes avec un gros standard. Fait que c'est pour ça que l'unité de la rue fermée, tout le monde va en profiter. Et le samedi, comme on nous a gardé la place fermée, le bistrot également ouvre à 11h avec son menu et jusqu'à la soirée, tard dans la soirée, avec les bars à l'extérieur. Fait que c'est comme ça qu'on va célébrer les 1 an en se greffant à la Chambre de commerce et à la Maison d'Argenteuil en blues. Et vous allez aussi encourager la Maison de la Famille, si je ne me trompe pas. Oui, la Maison de la Famille et aussi avec Christiane Raymond, justement pour la relève. Fait que dans les 2 jours, on va prendre une partie des profits de la vente d'alcool. On va redonner un petit peu à la Maison de la Famille qui va de l'avant avec son projet. De milieu de vie, de nouvelle maison. Exactement, pour la nouvelle maison et pour permettre à la relève des jeunes qui voudraient prendre des cours de musique et qui n'ont pas les moyens financiers, on va redonner une petite partie qui va faire en sorte qu'on va aider la relève. On invite vraiment tout le monde à venir profiter de cette belle journée-là pour profiter de l'événement Auto Expo La Chute et de tout ce qui vient avec, la vente trottoir chez les commerçants, aller dîner, aller souper chez nos commerçants, chez nos restaurateurs, puis aussi d'écouter évidemment la belle musique d'Argenteuil en blues.